Salut, ici Julien du blog le-e-commerce.com. Je suis auteur et formateur de plusieurs contenus sur l'e-commerce que vous pouvez retrouver sur mon blog http le-e-commerce avec un tiret entre le et e-commerce.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Jennifer qui m'a contacté sur Facebook puisqu'elle a un petit souci. Donc sa question: bonjour Julien, tout d'abord merci de m'accorder quelques minutes. J'ai ouvert fin août une boutique en ligne, je vends des choses. J'ai donc fait réaliser le site par PrestaShop, mais je me confronte à un souci de taille à l'heure actuelle. Mon site contient les marques de shoes les plus tendances du moment, et ce à des prix très raisonnables. Depuis 4 semaines, j'ai embauché 4 blogueuses dans les 4 coins de la France qui m'apportent de réels résultats en matière de vues, environ 700 à 1500 par jour, mais pas de vente. J'ai beaucoup de mise au panier, mais pas de concrétisation. Il y a quelque chose qui bloque, mais quoi? Je compte faire une vente flash parce que du coup j'ai besoin de trésorerie rapidement avant la fin du mois d'octobre. Ma question est la suivante: pourriez-vous regarder mon site, me contacter et me dire ce qui selon vous ne va pas? J'ai besoin de quelqu'un de compétent qui puisse m'expliquer ou me conseiller une solution d'urgence. Par avance, merci Jennifer. Alors Jennifer, je vais essayer de répondre à plusieurs interrogations que tu as. Et en tous les cas, je vais essayer d'apporter des premiers éléments qui peuvent expliquer le fait que tu ne fais pas de vente malgré un nombre de visiteurs important. Donc le but de cette vidéo, ça va être aussi de donner des conseils un petit peu, pas génériques, mais des conseils que les autres personnes peuvent récupérer. Donc de ce fait, je ne vais pas me connecter sur ton site et regarder en détail, par exemple, ta navigation, la façon de structurer ton catalogue. Je vais plus me baser sur les éléments que tu m'as donnés pour t'apporter des réponses. Alors, la première chose à comprendre, et c'est vraiment la base, c'est le fonctionnement d'un e-commerce pour amener une vente. Donc ici, on a la boutique en ligne. Et en fait, le processus de vente se passe en 3 étapes. La première étape, c'est l'audience. La deuxième étape, c'est les engagements. Et la troisième étape, c'est l'étape finale, c'est le passage à l'acte, ce sont les actions. Alors, pas de panique, on va rentrer en détail dans chacun des points. Ce qui est important de comprendre pour l'instant, c'est que chaque étape vient l'une après l'autre dans un ordre défini. C'est-à-dire que l'audience va amener de l'engagement et l'engagement va amener de l'action. Donc on va revenir en détail sur chacun des points et on va voir, donc c'est vraiment la suite d'étapes qui permet d'amener des ventes sur un e-commerce, et on va voir, selon ce que tu m'as dit, où est-ce que ça peut bloquer, et en tous les cas on va essayer de repérer les éléments qui peuvent nous poser problème. Alors on va tout de suite commencer avec l'audience. Alors l'audience, donc dans ton cas, en fait, ce qui m'a tout de suite un petit peu interpellé, c'est que tu as quand même, tu m'as dit, entre 700 et 1500 visiteurs par jour. Ce qui est quand même beaucoup. Parce que si on part du principe, par exemple, d'un taux de transformation de 1% sur 1500 personnes, ça veut dire que tu es capable de générer par jour 15 clients. Donc la première interrogation, et c'est sur quoi je te demande de porter ton attention, c'est la qualité du trafic. Alors je vais expliquer ça plus en détail tout de suite. La qualité du trafic. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Admettons qu'aujourd'hui tu vends du café sur ton e-commerce. Donc vous m'excusez tout de suite pour mon dessin, d'accord? Voilà, ça c'est une tasse de café. Tu vends du café. On prend 2 exemples différents. Dans le premier exemple, ici, tu fais amener des visiteurs, par exemple, depuis un forum un forum de passionnés de pneus. Donc mon exemple est complètement bidon, mais c'est pour l'exemple. Donc tu fais venir des visiteurs qui sont passionnés de pneus. Le souci c'est quoi? C'est que les gens qui vont venir depuis cette source de trafic sur ton e-commerce, même si effectivement, comme tu nous le dis dans ton message, tu possèdes des super tarifs, que tout est nickel sur ton site, la qualité du trafic que tu obtiens ici est tellement mauvaise que personne ne se transforme en client parce que les personnes qui arrivent sur ton site ne sont pas intéressées. Alors tu nous as dit que tu avais effectivement des blogueuses qui travaillaient pour toi. Donc la première étape, c'est vraiment d'analyser, et je vais te montrer ça juste après, d'analyser la qualité de ton trafic et comment les gens arrivent sur ton e-commerce, pourquoi. Donc dans notre deuxième exemple, tu vois, je te fais un deuxième exemple ici. Admettons que tu utilises un système, par exemple comme Google AdWords. Donc je te fais, hop, AdWords. Ici, tu vas travailler sur des mots-clés ciblés. Donc effectivement, chaque personne qui va venir depuis Google AdWords vient pour une raison. Elle a cliqué, si tu veux, sur tes annonces. Donc c'est-à-dire qu'elle est
plus ou moins intéressé. Surtout si tu utilises ce qu'on appelle des buying keywords, qui sont des mots-clés avec intention d'achat. Par exemple, acheter du café. Si tu te places sur ce mot-clé, il est évident que les personnes que tu vas avoir via cette source de trafic sont bien plus importants et bien plus qualifiés ici que les personnes qui sont là. Donc la première chose, c'est la qualité du trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très facile aujourd'hui sur Internet d'avoir 700, 1000, 10 000, même 10 000 visiteurs par jour sur ton e-commerce. Simplement, si ces personnes n'ont aucune valeur, eh bien, tu ne fais aucune vente derrière. Donc c'est la première chose qui m'a interpellé dans ton problème, c'est, je me dis 700 visiteurs par jour, si tu génères aucun client, et il y a peut-être un souci de qualité du trafic. Donc pour la partie audience, moi ce que je te recommande, et c'est la première grosse étape, c'est Google Analytics. C'est vraiment d'aller voir. Alors si tu ne l'as pas, il faut l'installer sur ton site, Analytics. Tout le monde connaît ça. C'est un système qui te permet de savoir comment viennent les visiteurs sur ton site, pourquoi, par qui, où est-ce qu'ils ont cliqué, les liens qui amènent sur ton site. Comme ça, tu peux analyser véritablement d'où viennent les visiteurs et est-ce qu'ils, quand ils cliquent sur ton lien, je te donne un exemple tout bête, quelqu'un qui envoie un lien vers ton site et qui met, j'en sais rien moi, François Hollande tout nu par exemple, bah ça va faire le buzz, tout le monde va cliquer sur ton lien, mais puis quand ils arrivent sur ton site, il n'y a personne. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est important d'analyser la qualité du trafic via Google Analytics. Alors la deuxième étape, ce sont les engagements. Alors qu'est-ce que c'est que les engagements? C'est tout simplement, si tu veux, des indicateurs qui vont mesurer le degré d'engagement sur ton site e-commerce. C'est-à-dire que ça va te permettre de mesurer si effectivement l'audience qu'on a vue juste avant est qualifiée sur ton site e-commerce et est dans une intention d'achat. Donc effectivement ici, ça se passe toujours via Google Analytics, cette deuxième étape, on peut l'analyser via ce qu'on appelle des KPI. Alors les KPI, c'est tout simplement des indicateurs clés de performance. Donc je te mets indicateurs clés de performance qui vont mesurer plusieurs choses. Donc par exemple, on peut analyser le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de personnes qui arrivent sur ton site e-commerce et repartent tout de suite après une visite. Donc on peut analyser le taux de rebond, c'est-à-dire qu'on va voir si ça va être un indicateur qui va nous dire « Ah bah tiens, les personnes arrivent sur le site mais elles repartent tout de suite ». On peut mesurer d'autres choses, on peut mesurer la durée de visite, combien de temps les gens restent sur le e-commerce. On peut mesurer également une autre variable qui est intéressante dans notre cas, alors on peut le mesurer via deux manières, c'est le pourcentage de visites sur la page panier, ou si tu peux le mesurer directement via ta plateforme, et c'est ce que tu as fait puisque tu nous l'as dit dans ton message, c'est les mises au panier. Donc ça va mesurer le degré d'engagement. Et il y a vraiment un indicateur parmi tous ces indicateurs qui nous intéressent dans ton cas, c'est le taux d'abandon de panier. Le taux d'abandon, en fait, si tu veux, ça mesure le nombre de personnes sur 100 qui vont abandonner le panier lorsqu'ils ont, ils ont ajouté des produits, puis ils ne passent finalement pas commande. Donc ce taux d'abandon, il est très important. Il y a plusieurs solutions pour rattraper des paniers abandonnés, mais dans notre cas, on va parler, donc c'est la troisième étape, l'action, qui est directement liée au taux d'abandon, et on va essayer de trouver pourquoi les gens abandonnent leur panier. Alors, je le mets en rouge parce que c'est le plus important, c'est ici l'action. Donc si aujourd'hui tu t'es rendu compte que ton audience était qualifiée, que les engagements sont intéressants, eh bien ça va bloquer au niveau de l'action. Et la plus importante des choses qu'on va voir, avant de rentrer tout de suite dans les facteurs qui expliquent l'abandon de panier, c'est tout simplement peut-être, puisque tu me dis que tu fais vraiment aucune vente, peut-être que tu as tout simplement un problème technique. Donc j'espère pas pour toi, mais simplement je te le mets quand même. Si tu fais 0 commande, c'est peut-être que tu as un problème technique. C'est peut-être qu'il y a un souci et que les gens ne peuvent pas passer commande sur ton e-commerce. Donc je te conseille de bien tester tous les process de validation de commande, etc. Sur ton e-commerce pour vérifier que tout est correctement fonctionnel et que tu n'as aucun souci par exemple avec l'interface de paiement ou des choses comme ça. Puisque ça peut être vraiment dommage de perdre énormément de chiffre d'affaires pour un problème technique. Donc si vraiment aucune vente sur 1500 personnes par jour depuis août, septembre, etc., c'est vraiment que le problème peut être plus
plus simple que ça et que ça peut être simplement un problème technique. Simplement, si ça ne l'est pas, il faut savoir que tu as plusieurs facteurs d'abandon de panier. Donc ça, ce sont les facteurs principaux d'abandon de panier. Alors, le premier, ce sont les coûts cachés. Coûts cachés lors de la phase de paiement. C'est-à-dire que ce que tu annonces sur ta fiche produit est différent de ce qui se trouve sur le panier. C'est-à-dire que il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Le deuxième point, c'est le prix. Qui, dans notre cas, donc le prix par exemple si tu es non compétitif, qui dans notre cas n'est pas possible puisque tu nous dis que tu as des prix corrects et en cohérence par rapport à ton marché. Le troisième élément, c'est la livraison. Par exemple, des frais de livraison qui sont trop chers par rapport à tes concurrents ou certaines prestations que tu ne vas pas proposer. Par exemple, si tu vends des chaussures, il y a beaucoup d'e-commerce qui proposent des retours gratuits pour trouver. C'est un vrai avantage, tu vois. Donc, peut-être que tu as une livraison qui est trop chère ou tes services inclus qui ne sont pas présents. Le troisième chose, c'est le fait d'avoir un process commande qui est trop compliqué. C'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas et c'est trop long, trop compliqué, les gens abandonnent puisque c'est pas clair. Donc ça, c'est un autre élément à prendre en compte. Un autre élément, c'est le délai. Donc ça revient un petit peu à la livraison. Si les délais de livraison sont trop longs ou sont mal indiqués ou que c'est pas clair, encore une fois, c'est un facteur d'abandon qui amène directement tes personnes chez la concurrence. L'autre élément, et il en reste deux, qui peuvent expliquer les facteurs d'abandon de panier. Encore une fois, ce sont les éléments qui incluent 70% des abandons, selon plusieurs études. L'autre élément qui peut expliquer ça, c'est tout simplement les moyens de paiement. Si aujourd'hui, tu as des moyens de paiement qui sont insuffisants, effectivement, tu vas avoir des soucis puisque les clients, si par exemple ils veulent régler via PayPal et que tu ne proposes pas PayPal, même si tu as des prix intéressants, ils iront chez la concurrence. Et enfin, le dernier élément, je vais le mettre aussi en noir, ce sont les mentions et le fait qu'on puisse te contacter facilement en cas de question. Donc si les personnes ont une interrogation au cours du processus commande, est-ce qu'elles ont moyen de te contacter et est-ce que si elles vérifient effectivement l'identité de ta boîte, ça les rassure. Je te rassure, ça c'est vraiment c'est minime en fait. L'intégralité, en tout cas contact, c'est pas forcément minime, mais les mentions, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, même si c'est très important. Ce qui est vraiment ici important dans notre cas et que je te conseille d'analyser pour expliquer ça, ce sont les coûts cachés, livraison, process commande compliqué, délai, paiement. Et voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'action. Ici, donc le but, c'était de comprendre pourquoi les personnes abandonnent ton panier. Alors pour terminer, tu as parlé d'organiser une vente flash pour pouvoir débloquer de la trésorerie rapidement. Alors, les ventes flash, ça peut être une bonne idée comme une mauvaise idée. Good et bad. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer simplement. Moi, j'ai fait une formation sur mon e-commerce que vous pouvez télécharger et utiliser. Une formation vraiment intéressante qui vous permet de dégager énormément de chiffre d'affaires sur une période de temps très réduite. Simplement, elle est efficace, elle est good à partir du moment où, dans une première étape, vous avez créé une machine de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est une machine de guerre? C'est tout simplement un e-commerce qui convertit un taux de transformation, je ne sais même pas ce que j'ai écrit, qui est converti à un taux de transfo très intéressant. Ça veut dire que si la moyenne de votre marché c'est 1% et vous êtes à 2% sur par exemple quelques visiteurs, sur même 500 par jour, si vous arrivez à convertir à 2% sur 500 par jour, une fois que vous avez construit votre e-commerce, vous savez que quand vous allez lancer ensuite votre vente flash, vu que vous allez booster deux éléments qui sont le nombre de visiteurs, vous pouvez facilement doubler avec les techniques que je vous montre dans la formation, vous pouvez doubler, tripler le nombre de visiteurs et vous allez surtout attaquer via les prix, attaque des prix. Ici, vous allez encore plus booster votre taux de transfo. Donc c'est là en fait que vous allez faire un maximum de chiffre d'affaires, c'est quand vous possédez déjà une affaire, enfin, quand je dis machine de guerre, c'est un e-commerce qui convertit quand même de manière intéressante. Donc la vente flash,
pour dégager de la trésorerie, oui, si tu as quand même un concept qui fonctionne et un e-commerce qui produit des commandes tous les jours. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas Jennifer, j'espère que je t'ai apporté plusieurs éléments de réponse qui pourront t'aider dans la création de ton e-commerce. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, puisque maintenant je relance le compte Facebook et vous pouvez directement me poser vos questions via message privé. Je vous propose aussi de devenir membre gratuitement du groupe privé qui vous permet de recevoir 2 guides. Donc le premier, c'est 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année. Et le deuxième, vivre de son e-commerce avec moins de 100 visiteurs par jour, la méthode à recopier. Je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Salut!